Nous sommes à la foire Fomaric et on a ici avec nous Christelle Olive qui est une des récipiendaires du dévotionnaire Rhapsodie des réalités et qui, je suis sûr, a quelque chose à nous dire. Alors, Christelle Olive, déjà je te disais tout à l'heure en off que ce prénom est un assemblage divin. Et maintenant, toi, rencontrant la Rhapsodie des réalités, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui se produit quand tu lis cet article ou est-ce que tu as un témoignage particulier que tu voudrais partager avec nous de l'impact de ce dévotionnel? Bon, déjà, la manière dont il est, le but, voilà, c'est la manière où le but, c'est-à-dire, puisqu'il y a des endroits prévus pour noter, tout à fait. Et c'est par jour. Voilà, ce qui me plaît, c'est le fait qu'il soit par jour, c'est-à-dire, ça nous pousse à chaque jour à lire une parole biblique, à méditer dessus, à étudier, à voir des thèmes. Voilà. Donc, avant, je voyais Rhapsodie, mais ça ne m'intéressait pas. Ouais. Ça m'intéresse pas. Donc, il a fallu que ma tante donne ça à ma mère. Et puis, je commence à regarder ce qu'il y a dedans, Je me suis dit, bon, voilà. Comme c'est intéressant de lire ça tous les jours, parce que moi, en fait, c'est ce qui me plaît. Pouvoir lire chaque jour. Mais comme souvent, j'ai de la paresse, donc avoir quelque chose qui guide un peu, ça fait comme une obligation. Tout à fait. Là, si j'ai loupé un jour, je dis j'ai loupé, si j'ai loupé. C'est plus facile de se retrouver parce que seul, souvent, c'est pas évident. Ouais. Mais est-ce que tu peux dire que depuis que tu lis, il y a quelque chose de différent dans ta relation intime avec la parole ou avec Dieu qui s'est développé, ou quelque chose de nouveau? Oui, nouveau, déjà c'est au niveau de la discipline, non. Voilà, ce nouveau-là. Parce qu'en fait, c'est ça que je recherchais depuis, au niveau de 2021. Cette discipline de pouvoir au moins être régulière chaque jour. Dans la méditation de la parole. Et maintenant, quand on lit ça, c'est vrai que forcément c'est particulier. Comme c'est déjà prêché, c'est un peu comme si c'est prêché. Tu as tes questionnements que tu fais et puis tu fais une analyse de avant et après. Avant et après, voilà. Donc c'est ça qui permet. Qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui n'a jamais lu ou rencontré la Rhapsodie des réalités? Pourquoi est-ce qu'il devrait la voir pour toi? Tu as déjà dit, ça donne la discipline de méditation. Oui, la discipline, voilà. Et tu as l'autre côté, c'est que ça fait le côté universel de la parole. Voilà. Parce que moi, je ne suis pas chrétien d'église en bas. Tout à fait. Il y a le côté universel de la parole qui revient. C'est ça qui est le plus intéressant. Voilà. Parce que généralement, j'aime pas, comme je vous ai dit, les appréhensions que j'avais, c'est que quand on prend un document religieux d'une église, généralement, il y a trop l'orientation communautaire. Voilà. Et moi, personnellement, j'aime pas ce type de... Voilà, j'aime pas. Mais la Rhapsodie de réalité te permet... Voilà, elle est ouverte. Oui, c'est assez ouvert, juste porté au niveau de la parole. Voilà. Comme c'est juste porté sur la parole, c'est là où c'est intéressant. Donc tout le monde peut se retrouver à l'intérieur. Merci Christelle Olive et merci à vous qui nous regardez. Et si vous n'avez jamais eu une copie du dévotionnaire Rhapsodie des réalités, vous pouvez nous contacter. On va vous envoyer un exemplaire et on est sûr qu'au-delà de la discipline, vous aurez des témoignages sur le plan de vos finances, de votre santé, de votre famille. Parce que les articles qui sont à l'intérieur sont constructeurs de vie. Nous nous retrouvons très bientôt pour un autre exemplaire du dévotionnel Rhapsodie des réalités. Bye bye. Bye bye.